Bonjour à tous, tout d'abord je voudrais m'excuser de ne pas avoir fait de vidéo depuis un petit bout de temps. C'est vrai que j'ai été pas mal occupé cette dernière semaine, même presque ces 2 dernières semaines, puisque ma dernière vidéo remonte au 27 mars. Et je dois avouer qu'en fait j'avais pas trop d'idées sur ce que j'allais présenter dans une nouvelle vidéo, donc j'étais un peu à court d'idées. Et j'ai demandé conseil à un jeune youtubeur, à lui particulièrement parce qu'on se parle un petit peu souvent sur YouTube, qui s'appelle Léa Julian 7, enfin c'est son pseudo Facebook. Il est très jeune, mais il fait déjà de très bonnes vidéos. Et c'est lui qui m'a conseillé donc de présenter ce que je vais vous présenter aujourd'hui, parce qu'il a sûrement vu mes autres vidéos, et il s'est dit tiens, pourquoi il ne présenterait pas ça, ou ça, ou ça, puisqu'il n'a pas d'idée. Et donc je vais commencer par présenter une petite figurine que j'ai déjà depuis pas mal de temps. Harry Potter et l'Ordre du Phénix que mon frère m'avait offert. Donc c'est une figurine d'Harry Potter bien sûr dans l'armée de Dumbledore dont il donne ses cours. Elle est en résine et en fait elle est assez légère. Elle doit, je ne sais pas combien elle pèse, mais je sais pas. Mais elle est assez légère et en fait moi je la trouve pas très très jolie. Je trouve elle est bien faite, oui, mais c'est pas très beau. Voilà. Je vais vous la montrer de plus près. Donc malheureusement j'ai cassé sa baguette qu'il tient. J'ai toujours le petit bout, mais elle est cassée parce qu'elle est tombée plusieurs fois. Malheureusement elle est tombée comme ça en devant. Donc là, le bras tendu s'est éclaté par terre. Donc forcément à force, la baguette est morte. Mais bon, je la recollerai un jour. Donc voilà, donc je vais vous la montrer de plus près pour que vous voyez bien les détails. Déjà les détails de son visage. Donc ça va, la lumière est assez bien aujourd'hui. Il fait pas très très beau, donc enfin si, il fait du soleil, mais bon, c'est un peu sombre. Donc ça doit être ça joue sur la lumière. Donc voilà, donc les lunettes sont bien représentées, mais elles vont vers l'avant. Enfin, ça se voit pas trop là, mais elles sont pas droites du tout, donc c'est pas grave. C'est pas important ça. Voilà, les traits du visage sont assez moyens quand même. Voilà, avec les moyens qu'on a aujourd'hui, ils auraient pu faire mieux. En même temps, c'est un cadeau et d'après ce que j'ai entendu, elle n'a coûté que 25 €. Donc j'ai pas à me plaindre. Au moins j'en ai une et je suis très content. Je sais pas de quelle collection c'est, parce que je sais qu'il y a plusieurs collections de figurines qui existent Harry Potter, mais je sais pas de quelle collection celle-là vient. J'ai la boîte, mais bon, elle est pas dans cette pièce, donc je vais pas aller la chercher, j'aurais dû y penser avant. Ça devait être marqué dessus. Donc voilà, donc je vous la montre en détail pour que vous puissiez bien la voir. Donc oui, il y a pas mal de détails, c'est vrai, mais elle est pas très très jolie quand on la regarde de près. On voit bien que c'est fait à la main, que la peinture est... Voilà. Mais bon, je l'aime bien quand même et je suis très content de l'avoir. Voilà. Elle mesure 33 cm. Donc de haut, hop. Voilà, son autre main. Et voilà. Avant, elle faisait du bruit. Quand on actionnait le bouton qui est là, le son sortait par là et ça parlait anglais. Ce qu'il dit dans le ministère de la magie à la fin, quand il course Bellatrix Lestrange à la fin du 5. Il dit Andoris Expelliarmus, et voilà. Ça le faisait en anglais, donc c'était pas du tout terrible parce qu'on comprenait rien. Le son il était étouffé par je sais pas quoi. Et là, en tout cas, ça marche plus, que elle est tellement tombée que voilà. Malheureusement, elle est dead. Mais bon, elle est jolie. Et je la mets, je sais pas si vous allez voir là-bas, sur le pupitre, là où il y a le DVD d'Harry Potter et les reliques de la mort partie 2. Si vous avez regardé mes autres vidéos, je la mets juste derrière pour faire joli. Donc voilà pour cette figurine. Je remets la caméra. Hop, voilà. Ça fait vraiment ça fait bizarre de reprendre les vidéos là, parce que c'est un petit moment que j'en ai pas fait. J'espère que j'ai pas trop perdu la main. Léa Julian 7 m'a aussi conseillé de présenter ce petit carnet que j'ai déjà fait dans une vidéo. En fait, il y a quelques temps, je voulais la donner à un autre youtubeur qui s'appelle 105 Harry Potter, qui fait aussi de très bonnes vidéos.
Je sais pas s'il regarde mes vidéos. En tout cas, j'avais l'intention de lui donner. Mais après, je me suis rappelé que c'était un cadeau de ma maman. De ma sœur, pardon. Et donc, ça se faisait pas de le donner. Mais finalement, il est bien, donc voilà, je vais le garder en fait. Changer d'avis. Donc c'est un carnet de pièces qui date de 2002, Harry Potter et la Chambre des Secrets. Devant, je sais pas si vous avez bien vu, marqué Gringotts, avec l'écusson de... Ah, c'est pas l'écusson de Poudlard d'ailleurs, c'est l'écusson de Gringotts. Il est assez rare, pour ça je vais le montrer en gros plan. L'écusson de Gringotts. Donc on peut apercevoir, là je sais pas trop ce que c'est, ça doit être des dragons là. Là on voit des chandeliers, tout ça. Donc voilà. Donc il date de 2002 et à l'intérieur il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pages qui contiennent chacune 4 pièces d'argent avec sur chacune d'elles gravé un personnage, une créature ou un objet du film. Je vais faire comme tout à l'heure, je vais vous le montrer en prenant la caméra à la main. Donc sur la première page, on a Harry, Hermione, Ron et Drago Malfoy. Une petite photo, deuxième page, Hagrid, Hedwige, la voiture volante, Dobby. Dobby, tiens, en parlant de mon chat, il s'est été sauvé. On l'avait perdu pendant une journée, on a cru qu'il était mort. Enfin, ça n'a rien à voir avec la vidéo. Pardon. Donc là, on a Rogue, McGonagall, Dumbledore, Lockhart, avec une photo de Dumbledore. J'espère que la caméra va pas se mettre à déconner, c'est dommage. Une photo de Harry et Ron dans la voiture, pointant du doigt Poudlard, donc ça on peut le voir derrière le DVD de la version collector d'Harry Potter et la Chambre des Secrets. Ensuite, on a l'écusson de Poudlard, Poudlard, ça vaut pas très bien, non. Le Poudlard Express, plus des ingrédients de potions avec des livres, des fioles et une plume. Donc, est-ce que j'arriverai à prendre la pièce comme ça, parce que sans me péter un ongle, ça m'étonnerait. Non, elles sont trop dures, donc moi je prends un petit couteau pour les enlever, hop, comme ça. Voilà. Donc c'est très vieux, donc c'est très vieux maintenant pour l'enlever, bonjour. Hein. Écusson d'Hogwarts, donc de Poudlard, avec cette fois-ci les 4 écussons des 4 maisons. Donc Gryffondor, Serpentard, Poufsouffle et Serre d'Aigle. Une photo de Tom Jedusor avec Ginny Weasley, Fume Sec, le Basilic, plus le chapeau magique avec l'épée de Godric Gryffondor. Une photo d'Harry, et là toutes les pièces que j'aurais pu avoir en double, mais j'en ai qu'une en double. Donc voilà. Donc c'est un petit carnet bien sympa, assez joli, qu'on trouve plus maintenant, à moins de connaître de bonnes personnes qui pourraient éventuellement vous aider à le dénicher. Mais d'ailleurs c'était encore un cadeau, c'est un cadeau de ma soeur, ça je l'ai dit. Et ben, j'arrive pas à le fermer, décidément j'arrive jamais à le fermer celui-là. Voilà, c'est bien. Donc voilà, je vous le remonte une dernière fois. Je sais pas combien de temps va durer la vidéo, avec Harry Potter derrière. On dirait un petit peu la même matière que le journal de Jedusor qui est sorti il y a pas longtemps, donc que j'ai pas, mais j'ai vu dans quelques vidéos. Le journal de Tom Jedusor, on dirait un peu la même matière, en fait c'est du imitation cuir vieilli, parce qu'il y a plein de plis, de fissures et tout. Voilà. Je vais vous faire maintenant un petit récapitulatif de mes livres Harry Potter. Donc en fait non, je les avais jamais montrés, je crois, mes livres, à part 2 ou 3. J'avais montré celui-là, donc la version originale d'Harry Potter et la pierre philosophale. Harry Potter and the Philosopher's Stone, avec mon accent anglais pourri, pardon. Donc voilà. Les contes de Biddle-le-Bas, celui-là que j'avais déjà montré. Donc que tout le monde a. Hein. Voilà, donc sa version. Il n'y en a qu'une version, de toute façon, non. Il y a celle-là et une version poche aussi. Mais je la trouve pas jolie, la version poche. 2 livres en version poche. Le Quidditch à travers les âges.
Donc c'est un livre très très intéressant qui nous explique tout, de la naissance du Quidditch jusqu'à l'époque d'Harry Potter. Les règles du jeu, la naissance du jeu, comment sont apparus les cognards, le vif d'or, le soif, tout ça. Et les animaux fantastiques, qui est censé être une copie parfaite du livre qu'il y a dans la bibliothèque de Poudlard. Donc en fait, par exemple, quand on prend une page, donc ça nous explique tout sur les créatures magiques, absolument toutes. Et par exemple sur cette page-là, donc sur beaucoup de pages, on peut voir comme si quelqu'un avait écrit, sur le livre. Beaucoup pensent que c'est J.K. Rowling elle-même qui les a écrits, mais non, c'est censé être en fait une copie parfaite de celui qu'il y a à Poudlard. Donc il faut se prendre au jeu et se dire que c'est un élève de Poudlard qui a marqué ça. Donc là il a marqué, et donc Hagrid va essayer de s'en procurer dès que possible. Ça ressemble à l'écriture d'Harry, donc je pense que c'est Harry qui l'a écrit. Donc voilà. Donc ces deux livres étaient vendus en même temps dans le même coffret, comme ça. Et je l'ai eu pour, il n'y a plus les prix, mais c'était 10 € je crois les deux. Donc je regrette pas du tout. Ça fait maintenant un petit bout de temps que je l'ai. Voilà, j'ai l'édition Gallimard, parce que ça c'était en cadeau en fait, parce que j'avais fait un stage dans une librairie en 2008. 2007, pardon. Et pour cadeau, au lieu de me donner un billet, ils ont dit, prends un livre. Alors, comme par chance, c'était le jour de la sortie du dernier tome d'Harry Potter. Alors, bon, je ne suis pas fait prier. J'ai dit, tiens, voilà, je voudrais prendre Harry Potter. Et il me l'a donné. Elle voulait même me faire, celle qui m'a engagé pour faire le stage, la directrice de la librairie, elle dit, tiens, si tu veux, je peux te le signer. Moi, j'ai dit non, parce que je veux pas que vous écrivez sur mon livre Harry Potter. Elle était un peu vexée, mais bon. Voilà, quoi. Moi, je veux pas qu'on écrive sur mon livre Harry Potter, non, mais... et toute ma collection de livres de la saga officielle, donc du premier tome jusqu'au 7e, je les ai tous en version poche et dans les anciennes éditions, c'est-à-dire encore avec les vieilles couvertures. Donc que tout le monde connaît. Mais maintenant, il y a des nouvelles couvertures qui sont très jolies aussi, avec des écritures un peu celtiques, en plantes et tout. Donc j'ai intention de me prendre, mais pas maintenant, parce que voilà, ça fait quand même 12-13 € le livre et que j'ai pas tout à fait les moyens. Donc voilà, donc moi j'ai les anciennes couvertures que j'aime aussi beaucoup. Voilà, donc je me suis remis à lire à l'Ordre du Phénix, mais je sais pas où je me suis arrêté. Je sais plus où j'en suis, c'est peut-être à la page 700 et quelques. Enfin bref, c'est pas important. Le Prince de Sang Mêlé. Donc lui, j'aimerais beaucoup l'avoir aussi en édition Gallimard, comme Harry Potter et les Reliques de la Mort, parce que je le trouve vraiment très beau. C'est pour moi le plus beau livre. J'adore le bleu, et je trouve qu'il ressort vraiment en édition Gallimard. Que là ça ressort pas, donc déjà c'est pas du relief. Et ça ressort pas vraiment, quoi. C'est juste... c'est fade en fait la couleur. Je sais pas comment expliquer. C'est juste là que ça brille vraiment. Et les Reliques de la Mort, donc une autre édition, c'est pas les mêmes parce que... là, c'est en écriture brillante sur Harry Potter et les Reliques de la Mort, et là, c'est en écriture normale, quoi. Voilà, donc ça, c'était encore une nouvelle édition. Ou les nouvelles versions des Folios Junior. Donc, il a mis très très longtemps à sortir, ce Folio Junior. Il a mis au moins 3-4 mois après la sortie officielle du livre. Et je le voulais absolument en Folio Junior pour aller avec ma collection, que j'avais déjà en petit format. Donc j'ai dû attendre pas mal de temps, j'ai dû être très patient, mais au moins pour patienter, j'avais la grosse édition. Donc voilà pour mes livres. Il y en a au total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. J'en ai 12. Et j'ai aussi, comme beaucoup de personnes je pense, La magie des films Harry Potter, donc qui m'a appris beaucoup de choses sur la saga. Énormément de choses. Il y en a un que j'aimerais bien avoir aussi, c'est La magie des romans à l'écran. Harry Potter des romans à l'écran. C'est un gros livre que j'ai vu dans pas mal de vidéos. Il est très épais. Et par contre, il coûte très cher. Je crois 70 €, on m'a dit, un truc comme ça. Donc ça paraît bizarre parce que ça fait vraiment cher pour un livre. En même temps, ceux qui s'occupent des marchandises Harry Potter, autant faire cher. Ils savent très bien que maintenant que la saga est terminée, les fans vont sauter sur l'occasion et donc autant le faire cher pour se rapporter plus d'argent maintenant que la saga est finie.
Donc voilà, donc la magie des films, tout le monde le connaît, je pense que c'est pas la peine que je le présente. Voilà, donc moi j'ai tout laissé à l'intérieur, il y en a que dedans il y a des petites surprises, genre ça par exemple, ou la marque des ténèbres, le tatouage, qui est là. Certains se le font sur le bras, donc moi je laisse tout dans le livre, même la carte du maraudeur d'ailleurs. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais faire aussi oui. On m'a conseillé aussi de vous présenter ma serviette Harry Potter, j'en ai qu'une. Donc attendez, je la prépare. Ça va pas être simple de la montrer parce que l'ordinateur il est tourné. Donc voilà. C'est celle-ci que j'ai mis sur un matelas là juste pour que ce soit plus facile à présenter. Harry Potter et la coupe de feu. Donc là ça fait des plis, c'est pour ça que ça fait des formes bizarres. C'est une très jolie couverture. On voit bien les yeux verts d'Harry Potter qui sont vraiment très représentatifs avec des écritures là. Harry Potter. Elle est vraiment très belle. Je l'ai depuis, ça fait depuis 2005 en fait. Je m'en sers pas évidemment. C'est une serviette, donc c'est censé être pour s'essuyer, mais non, moi c'est hors de question, je vais l'abîmer. Donc je la laisse sur ce matelas. Pour l'instant, après je la remettrai là parce que ça fait un gros vide en fait. Là, moi je l'accroche ici avec des comment qu'on appelle ça, pas des points, des aiguilles, voilà, que j'accroche sur la poutre là-bas. Donc voilà pour la serviette. Je sais pas combien elle mesure, je pense moi j'ai pas de mètre en fait pour mesurer, donc ça doit faire à peu près 50 cm, à faire 1m30 à peu près en longueur, je pense. Donc voilà, elle est très jolie. Donc je vous l'ai présenté rapidement. J'avais retourné l'ordinateur et je vais vous présenter, que vous avez déjà vu mais vous connaissez, les jeux Harry Potter sur PlayStation 2, parce que j'avais déjà fait les présentations sur PlayStation 1. Et bon là je vais pas faire les démos des jeux. Donc voici mes éditions à moi. Donc j'ai sur PS2 Harry Potter et la Chambre des Secrets. Très bon jeu. La durée de vie est assez bonne. C'est à peu près 6-7 heures je pense. Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, donc très moyen j'ai trouvé parce que... Enfin voilà quoi, les missions sont pas intéressantes. Il est très bien fait. Mais je sais pas comment dire, c'est une histoire de puzzle, on doit toujours faire des puzzles, diriger des lumières sur des choses. C'est pas intéressant, c'est un peu tout le temps la même chose en fait. Harry Potter et la coupe de feu, alors là ce jeu je l'ai vraiment trouvé nul, mais vraiment très très nul. De toute manière les jeux Harry Potter, moi, ils m'ont jamais satisfait, jamais. Je préfère largement les films, les livres, mais les jeux vraiment... Je pense qu'ils auraient pu faire énormément mieux, et surtout pour la coupe de feu qui est à mon sens vraiment le pire jeu de toute la saga, juste après celui du Prince de Sang Mêlé sur PlayStation 3. Alors si vous avez tenté ce jeu là sur PlayStation 3, c'est une aberration, hein, c'est vraiment... Mais alors là c'est naze, hein. Je suis désolé, je sais que c'est pas mon rôle de rabaisser Harry Potter, mais là pour les jeux vidéo c'est vrai que vraiment ils auraient pu faire vraiment beaucoup mieux, hein. Le Prince de Sang Mêlé sur PlayStation 3 est nul, hein, vraiment. Il doit y avoir quoi, 2 heures de jeu au total, ça passe très très vite, les missions sont nulles, les graphismes sont très mal faits, vraiment c'est horrible. Et pour l'Ordre du Phénix, c'est mon préféré, c'est le plus réussi, mais bon c'est pareil, la durée de vie est très courte et les missions sont pas très très intéressantes, ça passe très très vite aussi. Donc voilà, donc les jeux vraiment pas terribles, c'est pas ce que je préfère. Donc loin de là. Sinon, j'aime tout, hein, Harry Potter, je suis fan à 100% bien sûr. Mais les jeux non, les jeux j'adhère pas moi. J'aime pas du tout.
Donc voilà. Donc je me suis remis un peu dans le bain des vidéos sur YouTube parce que ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. Je vais en faire maintenant, je vais en faire assez régulièrement. Et puis je demanderai souvent des conseils aussi euh, par, euh, par commentaire. Donc si vous avez des idées, regardez s'il vous plaît, pensez à regarder ma vidéo retour sur mon étagère Harry Potter. Et comme ça vous verrez tout ce que j'ai. Et si vous voulez me dire ce que vous aimeriez bien que je présente, ça m'aiderait beaucoup. Donc vous regardez la vidéo, vous dites tiens j'aimerais bien qu'il présente ça ou ça, et vous me le dites. Franchement ça m'aiderait par commentaire, vous me le dites. Ça m'aiderait beaucoup à trouver des idées pour ma prochaine vidéo. Parce que c'est vrai que j'achète pas beaucoup de choses Harry Potter, il n'y a pas grand chose qui sort en ce moment. Je vais racheter en fait le DVD Harry Potter et les reliques de la mort, mais cette fois-ci en édition simple. Parce que je l'ai déjà en édition collector, mais j'aime pas en fait cette édition. Parce que déjà c'est pas le même format que les autres DVD. Donc ça colle pas du tout avec les autres DVD quand on les met l'un à côté de l'autre. Celui des reliques de la mort partie 2, il fait tâche. Et il n'y a pas la petite image sur le côté en fait. Je sais pas comment vous dire. Je vais vous chercher un DVD. Voilà. Alors ce que je veux vous dire, par exemple, si je prends le DVD d'Harry Potter et les reliques de la mort partie 2, donc le format est comme tous les autres DVD, et il y a la petite image sur le côté. Que pour Harry Potter et les reliques de la mort partie 2, c'est plus fin, c'est pas le même format. Si on les met, si je les superpose, c'est pas vraiment la même chose. Et il n'y a pas la petite photo sur le côté. Donc quand je mets tous les DVD côte à côte, moi j'aime bien voir la photo, et là il n'y a pas. Donc voilà, ça m'a très déçu le jour où j'ai acheté le DVD. C'est pour ça que je vais prendre l'édition simple, rien que pour l'image sur le côté, et parce que c'est pas la même jaquette derrière. Et d'ailleurs ce que j'aime pas dans cette édition, c'est qu'il y a une photo d'Harry prenant Voldemort, alors que cette photo, cette scène n'est même pas dans le film. Donc voilà, je trouve que c'est un peu se moquer du monde. Mais bon, allez, c'est une belle édition, mais malheureusement, qui colle pas avec les autres. Donc ça me plaît pas trop. Donc voilà, je devrais la racheter dans la semaine, je pense. Je vais pas vous faire une vidéo sur le DVD, puisque tout le monde le connaît, donc voilà, ce sera pas très intéressant. Donc là, vraiment, je suis en train de me poser la question, qu'est-ce que je pourrais présenter? Donc ce sera la surprise. C'est possible que ma prochaine vidéo ne concerne pas Harry Potter, donc si c'est le cas, vous verrez bien, je vous préviendrai, enfin vous verrez bien dans le titre de quoi ça parle. Donc voilà, en tout cas merci d'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout, parce que je pense qu'elle a duré assez longtemps quand même. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.